Voilà, vous avez déjà créé votre compte administrateur dans le logiciel de gestion scolaire Scolapp et maintenant, vous souhaitez accorder des droits à vos collaborateurs. On va voir qu'à la création d'un compte utilisateur, vous pouvez définir et configurer des droits particuliers en fonction des habilitations que vous souhaitez accorder à cet utilisateur. Vous allez également voir qu'on peut modifier un compte utilisateur de manière à changer les droits qui lui avaient été accordés précédemment. On peut aussi désactiver un utilisateur afin qu'il n'ait plus accès au logiciel. On va le voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Alors, pour créer un compte utilisateur, vous viendrez ici sur la partie gestion des utilisateurs. Vous cliquez sur ajouter et vous arrivez sur cette page qui vous permet de créer un compte utilisateur. Vous avez des informations, des champs à remplir, notamment sur l'identité de votre utilisateur. Vous avez un bloc pour les notes supplémentaires. Pour ce qui est du périmètre d'action et des permissions spécifiques, je vous expliquerai comment ça marche dans un instant. Donc, si nous venons ici au-dessus, je vais attirer votre attention sur la notion de rôle. Donc, vous ne l'accordez pas au hasard. Vous noterez qu'ici, le rôle administrateur permet à la personne qui va recevoir donc, le compte de pouvoir ici faire tout ce qu'il est possible de faire dans le logiciel en termes d'ajout, de modification, de suppression, également des données dont la personne pourra tout faire. Il faut donc réfléchir à deux fois avant d'accorder un compte administrateur. Vous avez le compte enseignant, la personne pourra donc enregistrer des notes obtenues aux évaluations. Il peut également faire l'appel. Le secrétaire peut faire tout ce que fera l'administrateur. L'exception ici, c'est qu'il ne peut rien modifier et encore moins supprimer des données. Donc, il peut ajouter des informations, il peut les consulter, mais il ne peut pas supprimer. Le parent, lui, va consulter les données des élèves qui sont donc inscrits en son nom. Vous avez le caissier qui peut donc enregistrer des encaissements, des décaissements. Le comptable peut passer des écritures comptables et puis faire tout ce qui est relatif à la comptabilité. Et vous avez ici la notion de rôle personnalisé. On va voir à quoi ça sert un peu plus tard. Donc, lorsque vous allez créer le compte, ici en dessous, vous pourrez indiquer le mot de passe que vous allez confirmer. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur ce bouton pour voir le mot de passe qui est saisi. Une fois que le compte il est créé, il faudrait que le bénéficiaire de ce compte se serve de l'adresse email que vous aurez indiquée ici. Pour aller consulter sa boîte de réception, il aura reçu un email de confirmation. Il faudra qu'il clique dans le lien reçu dans cet email pour pouvoir activer son compte et commencer donc à l'utiliser. Un utilisateur qui a reçu un compte peut tout à fait modifier le mot de passe à tout moment. Maintenant que nous avons vu à quoi sert cette notion de rôle, ça vous permettra comme ça, par défaut, d'attribuer des rôles à un utilisateur. Avant de vous montrer comment vous allez utiliser la notion de rôle personnalisé, j'aimerais vous expliquer que lorsque vous avez déjà créé un compte utilisateur, vous pouvez ultérieurement apporter des modifications à ce compte. Il suffit de cliquer, n'est-ce pas, sur le compte. Vous affichez le compte. Vous pouvez cliquer ici sur modifier le profil et ensuite apporter des modifications. Par exemple, ce compte lui est administrateur. Si vous changez le rôle et que vous le passez en mode secrétaire, vous venez cliquer ici sur mettre à jour. Vous voyez bien que le rôle de la personne a été changé et ses droits ont par conséquent été réduits. Maintenant, il pourrait arriver que vous avez donc un secrétaire dans votre établissement, mais vous voulez que ce secrétaire-là ne puisse effectuer des actions que dans un cycle bien précis ou encore dans une ou plusieurs classes bien précises. Vous allez configurer ce qu'on appelle un périmètre d'action. Pour cela, on va venir ici sur modifier le profil. On va supposer que notre secrétaire devrait uniquement travailler dans les classes du primaire. Donc, si vous voulez que tout se passe uniquement dans les classes du primaire, vous sélectionnez primaire. Si vous voulez sélectionner plusieurs cycles, vous appuyez sur la touche contrôle et là, vous pourrez sélectionner plusieurs cycles. Il peut également arriver que vous souhaitiez sélectionner un cycle en particulier et par conséquent toutes les classes de ce cycle-là et puis que vous souhaitiez ajouter à cela une classe qui n'appartient pas forcément au cycle en question. Donc, vous allez venir ici sur le bloc de droite et puis vous sélectionnez une ou plusieurs classes. Si vous souhaitez faire une sélection multiple, vous allez donc maintenir la touche contrôle enfoncée pour pouvoir effectuer cela. Donc, lorsque vous faites ça, vous venez cliquer sur ce bouton mettre à jour et vous noterez que dorénavant, notre secrétaire ne pourra pas aller au-delà des classes qui lui ont été indiquées. Donc, si je viens ici, par exemple, pour afficher la liste des élèves, on va regarder notre liste. Vous voyez que dans notre liste, on a des élèves de la classe de 3e M1, on a la classe de 5e,
Je vais maintenant me connecter avec le profil du compte de secrétariat que nous venons de créer et vous verrez que dorénavant, le secrétaire, n'est-ce pas, pour qui on a configuré un périmètre réduit, ne pourra pas voir des informations sur des classes qui ne sont pas incluses dans le périmètre qui a été défini pour lui. Je vais donc me déconnecter et puis on va se reconnecter avec son profil. Vous verrez que par exemple, il ne verra pas la classe de 5e. Il va voir 3e, c'est tout à fait normal. Il va voir CP1 parce que ça fait partie du cycle primaire, mais il ne pourra pas voir 5e. C'est ce qu'on va faire. Je viens ici, je vais me déconnecter. Et puis, je me connecte avec ce profil qui vient d'être créé. Je clique sur « Se connecter ». Très bien. Vous voyez que le tableau de bord, déjà, il va se présenter différemment. Venons ici pour afficher la liste des élèves. Donc, je clique sur liste des élèves. On se rappelle ici que dans la configuration qui avait été faite, la personne ne pouvait pas avoir accès à des classes autres que la classe de 3e. C'est ce qui avait été défini dans son périmètre. Donc, si la personne veut, par exemple, créer un nouvel élève, vous voyez bien que dans la partie classe, si j'arrive ici sur classe, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui est prévu pour son périmètre. La classe de 5e ne fait pas partie des options possibles. Donc, on vient de voir, je vais me déconnecter, on vient de voir donc comment on peut configurer un périmètre restreint en termes de cycle et de classe pour un compte utilisateur. Ok, je me connecte. Voilà, donc là, je reviens sur le compte administrateur. Allons afficher l'ensemble des utilisateurs et puis on va maintenant voir la notion de rôle personnalisé. Je reviens ici sur le compte de Alban Neto. Vous voyez bien la restriction qui a été apportée au cycle auquel il a accès, le cycle primaire. Et puis ici, les classes, il a accès à toutes les classes du primaire. Et puis, à la classe de 3e 1 du secondaire. Maintenant, je souhaite aller plus loin dans la personnalisation du profil. Je ne voudrais pas que le rôle ou l'un des rôles définis par défaut, à savoir ici le rôle admin, le rôle enseignant, le rôle secrétariat, etc. Je ne veux pas utiliser ces rôles-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la notion de rôle personnalisé. Donc, rôle personnalisé signifie que par défaut, la personne n'a aucun droit. Et c'est moi qui vais configurer moi-même et lui attribuer des droits spécifiques. C'est ça la notion de rôle personnalisé. La personne par défaut n'a aucun droit. En revanche, lorsque je choisis l'un de ces rôles-ci, l'utilisateur en question reçoit par défaut un ensemble de droits, un peu comme je l'ai expliqué au début. Et vous pouvez, en complément de ces droits-là, rajouter d'autres par le biais de ce qu'on appelle ici des permissions spécifiques. Donc, si je viens ici, je mets rôle personnalisé et qu'ensuite, je ne fais rien au niveau des permissions spécifiques et que je clique sur le bouton « Mettre à jour », voilà ce qui va se passer lorsque la personne va se connecter. Je vais venir ici me déconnecter et puis on va se connecter avec le profil. Lorsque la personne va se connecter, elle ne pourra rien faire. N'importe lequel des boutons qu'elle va cliquer, elle va recevoir ce message. Vous n'avez pas les permissions. Peu importe l'endroit où elle ira, on va toujours lui adresser ce message. Vous n'avez pas les permissions. Donc, pour que cela n'arrive pas, lorsque vous choisissez le rôle personnalisé, vous devez configurer vous-même les permissions ou encore les habilitations. On va le faire ensemble. On va donc aller sur la gestion des utilisateurs. Je clique ici sur liste des utilisateurs. Je souhaite retrouver celui qui va être modifié. C'est le tout premier. Je clique donc pour afficher sa page de détail. Je vais venir ici prendre, modifier le profil et ensuite je pourrai accorder des droits personnalisés. Donc vous venez sur le dernier bloc. Je vais sélectionner ici peut ajouter un élève, peut modifier un élève, mais ne peut pas supprimer. Donc je ne coche pas. Peut consulter un élève, ok. Il peut aussi ajouter une inscription et la modifier. Je prends ici mettre à jour. Je vais maintenant me déconnecter. On va se déconnecter maintenant et puis on va se reconnecter avec le profil de l'utilisateur qui vient d'être modifié. Donc voilà, nous sommes sur le tableau de bord restreint. Regardez, si je viens sur la partie gestion des élèves, je clique sur inscrire nouvel élève. Vous voyez que maintenant la page s'ouvre, n'est-ce pas? Si l'on vient afficher la liste des élèves, la personne peut tout à fait consulter une telle liste. Elle peut aussi apporter des modifications. On a cliqué sur le bouton modifier et vous voyez bien que la personne peut effectuer des modifications sur un élève. En revanche, si elle vient sélectionner supprimer, eh bien, c'est quelque chose qui reste
impossible, on lui indiquera ici qu'elle n'a pas les permissions pour l'effectuer. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer, comment procéder afin d'attribuer des droits particuliers à un utilisateur de votre école, un utilisateur du logiciel de gestion scolaire Scholab. Donc, si jusqu'ici, vous avez une école, vous fonctionnez encore en mode Excel, vous avez énormément du mal à vous retrouver dans les données de l'école, vous êtes peiné à chaque fois qu'il faut aller rechercher les impayés, vous êtes complètement perdu dans la paperasse, dans vos multiples fichiers Excel, vous avez du mal à reconstituer les données financières de votre école, vous avez du mal à produire les bulletins de notes, vous avez du mal à suivre les présences scolaires, vous avez du mal à effectuer la paye de vos collaborateurs, à le faire rapidement avec un logiciel sérieux, professionnel comme celui dont nous disposons Scholab, eh bien, vous avez la possibilité de nous contacter via le lien qui est fourni dans la description et puis nous demander d'effectuer, n'est-ce pas, un test de ce logiciel. Nous avons la possibilité de vous aider à tester gratuitement notre solution et vous verrez par vous-même comment elle pourra vous aider dans la maîtrise de la gestion de votre école sur tous les plans. Le logiciel de gestion scolaire Scholab permet de tout faire pour ce qui est de gérer un établissement scolaire, qu'il s'agisse d'une université, d'une école supérieure ou même d'une école primaire, d'une école secondaire. Vous pouvez tout à fait le faire avec Scholab. C'est multi-école, c'est multi-utilisateur. Donc si vous avez un groupe d'établissements, c'est gérable également avec le même logiciel. Vous pouvez avoir autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez. Vous pouvez absolument tout faire, gérer la paye, faire la comptabilité, suivre la trésorerie, planifier vos différents budgets, suivre les présences scolaires, l'assiduité, etc., etc., les emplois de temps. Vous pourrez donc le faire avec le logiciel de gestion scolaire Scholab et gagner ainsi en efficacité et gagner également en argent. Oui, ça vous permettra d'économiser de l'argent et d'éviter des erreurs qui sont faites lorsqu'on gère les données manuellement. Donc contactez-nous et bénéficiez donc de 14 jours de test gratuit afin de pouvoir l'utiliser. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du logiciel de gestion scolaire Scholab.